Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo des résumés complets du chapitre 1091 de One Piece. On a pas mal de nouvelles informations et quelques mea culpa à partager, surtout concernant le combat entre Luffy et Kizaru. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, bien sûr. Il y a eu énormément de vues sur la dernière vidéo et plus de 455 messages, donc je vous remercie. N'hésitez pas à suivre la flotte Henrik21, le premier qui spoilera le One Piece un mardi, et on va revenir sur l'intégralité des infos qui nous sont données, que j'ai réussi à récupérer. Déjà, première page, color spread avec les Mugiwara qui mangent de la pizza. Je pensais qu'on aurait quelque chose un peu plus en rapport avec les événements d'Ex-Id et cette bataille navale entre la marine et le Yonkou manqué de Luffy, mais il n'en est rien. On retourne sur quelque chose qui est une scène complètement originale et annexe, créée et inventée par Eiichiro Oda. Le chapitre commence par la défaite de Sentomaru, directement par rapport à Kizaru. C'est pas un combat qui va durer longtemps, il n'y aura pas de flashback. En tout cas, selon les premières informations que j'ai, entre le lien des deux personnages, leur passé serait été intéressant de voir un petit peu, de creuser la relation entre ces deux personnages et ce qui vont les amener à se séparer. On a donc un Kizaru qui a choisi de placer la justice avant ses choix familiaux. Ça, c'est assez intéressant, surtout que je suis en train de relire Dressrosa en ce moment, et on voit que ce sont des choix qui n'appartiennent pas seulement au personnage de la marine, mais que Doflamingo a eu aussi cette confrontation entre sa famille, son devoir, son groupe, etc. Donc c'est important de le développer ici, mais on ne l'aura pas entre Kizaru et Sentomaru. Sentomaru fait bien la technique qu'avait craint Kizaru, puisque avant de perdre, et c'est notifié qu'il ne meurt pas, mais en tout cas il y a une défaite, mais avant cela, il va libérer l'intégralité des monstres robots marins sur la flotte de la marine, ce qui va peut-être donner l'opportunité à Saturne, qui je vous le rappelle n'a toujours pas bougé, de montrer un petit peu sa puissance de combat. On va devoir protéger plus d'une centaine de navires de la marine qui sont autour de Ex-Id. Ils sont vulnérables aux monstres marins mécaniques qui risquent de les envoyer par le fond ou de tirer directement dans les coques et de faire couler l'intégralité des vaisseaux. Donc ça serait bien que celui-ci montre un petit peu son pouvoir, qu'il s'éveille, qu'il montre qu'il soit un combattant, parce que pour l'instant ça reste des politiciens, même si tous les éléments qui nous sont donnés dernièrement nous montrent que ce sont des êtres formidables avec une puissance divine, en tout cas maléfique, puisque Sabo s'est sauvé avec quelques monstres. Ça serait bien de le voir à l'œuvre dans ce combat, dans cette bataille navale. Ça serait cool. Au niveau de l'île, 3 confrontations, comme je vous l'ai dit. Par contre, je vous avais annoncé un chapitre incroyable, extraordinaire. Les leakers ont dit que c'est quelque chose de fou, de choquant, de cinématographique. Il n'en est rien. Apparemment, alors, pour Luffy, il y aura une entrée fracassante, assez bien faite. Sur ce point-là, les spoilers, les leakers continuent à nous raconter que il y a de la mise en scène dans l'arrivée de Luffy. Apparemment, il ne va pas se transformer en Gear 5 dans ce chapitre-là. Il donnera un coup de pied unique à Kizaru et celui-ci arrivera à le bloquer. Mais Luffy est en forme normale. Mais il n'y a pas de choses vraiment choquantes, rocambolesques, qui m'avaient amené à penser dans la vidéo qu'il y a 2 jours qu'on aurait fatalement un chaos ou un coup dévastateur de part ou d'autre entre Luffy et Kizaru, et que ça mettrait fin un petit peu au débat qu'on a depuis un certain nombre de temps entre les amiraux et les Yonko. Il n'en est rien. La confrontation entre Rob Lucci et Zoro est également sur une page, donc c'est un double panel où tu verrais un petit peu les deux, la confrontation entre Kizaru et Luffy et la confrontation entre Rob Lucci et Zoro. Et pour ce cas précis, ça serait une tentative de meurtre de Rob Lucci envers le docteur Vegapunk qui amènerait finalement à ce que Zoro le protège et donc se confronte avec cet ancien du CP0. Pour le reste, on aura très certainement des nouvelles de Kuma, lorsque c'est Kuma ou Mark III, je sais pas, mais on voit un ours en train de se faire gifler dans un des gifs, donc très certainement qu'on aura une visibilité sur ce personnage. Voir les Mark III, c'est intéressant, mais avoir quelques infos concernant le flashback de Kuma, ça aurait été d'autant plus intéressant. Surtout que ça a changé un petit peu la mentalité de Jawali Bunny, et qu'il y a très certainement de lourds secrets derrière ce personnage, derrière ce flashback que Oda tarde à nous montrer, à nous partager. On n'a pas d'autres éléments concernant la suite des Mugiwara. Néanmoins, on sait que Franky, Jawali Bunny, je crois que c'est Lilith, sont en train de protéger et le Sunny et le Vega Force One. On a une image avec un robot qui se faisait protéger par des boulets, etc. Donc on prépare un petit peu le départ des Mugiwara de cette île d'Ex-Id pour aller vers Elbaf à travers la protection des 2 vaisseaux qui va leur permettre de fuir cette île qui est directement encerclée par la marine. La dernière info que je voulais vous donner concerne un personnage de One Piece Z. C'est un marine qui a un bras en métal. Je ne vois pas les films One Piece, donc je ne sais pas de qui il s'agit, mais il a été mis en indice. Alors, plusieurs hypothèses. Où est-ce qu'il apparaît directement dans les flashbacks? Parce qu'il se trouve que ce pirate du film One Piece Z est l'ancien maître de Aokiji, Kizaru et Akainu.
Apparemment, de ce qu'on m'a raconté, ce personnage-là aurait pété un plomb parce que dans la marine, il se serait fait trancher le bras par un personnage qui est devenu Shichibukai. Et quand tu vois l'insigne pirate de ce cher Z, je crois qu'il s'appelle Z, tu te dis c'est peut-être Mihawk. Est-ce qu'on aura un flashback de Mihawk? Mais surtout, est-ce que ce personnage va être canonisé? J'ai fait tout un scandale sur Shiki, canon, pas canon. Si là, Oda commence à me mettre du Z, je crois qu'il s'appelle Z, hein, cet ex-marine, dans le manga, je vais pas être content. Et je vais devoir m'excuser. Et j'aime pas m'excuser quand j'ai tort. Mis à part ce côté canon, non canon, est-ce que finalement ce n'est pas juste un indice pour nous montrer le gant? Parce qu'apparemment ce personnage-là avait un gant, je dis apparemment parce que c'est sur Twitter hein, qu'on m'a dit les différentes possibilités concernant cet indice. Fait en granit marin et qui pourrait permettre à ce personnage-là de toucher, de frapper les Logia. Est-ce que finalement Luffy ne va pas utiliser les gants développés par le Dr Vegapunk pour pouvoir toucher Kizaru? J'ai envie de te dire oui, j'ai envie de te dire aujourd'hui avec le haki de l'armement, tu peux toucher un possesseur de Logia, donc c'est plus vraiment aussi important qu'à l'époque où ce film a été tourné et où on a dû mettre ça à ce personnage pour qu'il puisse avoir un minimum de rivalité avec les trois amiraux, sachant que chacun d'entre eux a un Logia. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les informations qui sont données, donc pas un chapitre aussi extraordinaire que prévu, pas un chapitre qui allait rompre, donner une réponse au débat Yonko vs Amiro, mais on avance un petit peu dans cette bataille deck X. Donc on prend, passez une excellente journée, allez ciao, bye bye, et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!